into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom partout où nous sommes dans le monde. Nous nous bénissons mutuellement dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Merci pour ce temps que le Seigneur nous donne pour pouvoir partager encore sur la femme. La femme, c'est être spécial, qui est un être ordinaire avec une mission extraordinaire sur la terre. Par elle, le péché est entré dans le monde et a amené la destruction, le chaos total. Mais par elle aussi, le péché, la vie est entrée dans le monde par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ainsi donc, nous avons été invités par maman Chiki Esuka, la belle femme de papa Esuka. Merci maman Chiki de nous avoir associés dans ce programme. Ainsi, nous sommes là, la main dans la main, pour l'avancement du royaume des cieux sur la terre, à travers la femme. Ainsi donc, nous disons merci à tous les auditeurs au travers du monde. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant et nous sommes vivants en lui. Ce matin, nous allons parler de la femme. La femme, le sujet qui m'a été donné, femme, lève-toi pour étendre tes limites. Oui, nous constatons qu'à travers le monde, la femme est butée à plusieurs sortes de limites. Et le grand problème de la femme, c'est de prendre conscience de ses limites. Parce qu'on ne peut pas combattre quelque chose pour lequel on n'a pas conscience. Pour lequel une chose qu'on ne connaît pas. Quand on connaît, c'est alors qu'on peut se lever. Ainsi donc, la femme doit prendre conscience de sa situation, prendre conscience des limites qui sont autour d'elle, afin de pouvoir les combattre. Par le péché, la femme est courbée. Elle est courbée par le péché qui est entré dans le monde par elle. Elle est courbée par la sentence du péché dans le jardin d'Éden. Dieu a dit que tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. C'est une grande sentence. Mais si nous le prenons dans le sens de ce que nous sommes collaboratrices et partenaires avec l'homme, c'est alors que nous aurons la victoire. La femme est courbée par sa condition de femme. Dans le livre de Lévitique, on nous parle de la condition de la femme. Une femme qui vient d'accoucher, elle ne peut pas faire ceci, elle ne peut pas faire cela. Une femme qui a un écoulement de sang, elle ne peut pas faire ceci, elle ne peut pas faire cela. Une femme, mais nous avons vu une femme qui a bravé cette loi. Elle est allée à Christ et elle a touché son vêtement par derrière et elle a été guérie. Une femme est courbée par son environnement. Moi, c'est ça la raboïté. Moi, c'est ça la raboïté. Moi, c'est la raboïté. Elle est courbée aussi par la coutume. Dans la coutume, il y a de ces coutumes où la femme ne peut même pas lever la tête. Elle ne peut même pas parler. Elle n'a pas droit à la parole. Elle n'a pas droit à n'importe quel chapitre. Son travail, c'est la cuisine et faire des enfants. Courbée dans la société, une discrimination notoire. Quand nous lisons le code du travail, nous voyons que la femme, les conditions de la femme, les conditions d'engagement de la femme, les conditions de travail de la femme sont toujours différentes de celles des hommes. Parce qu'on doit tenir compte de ce qu'elle peut être enceinte, de ce qu'elle doit être toujours derrière l'homme, de ce qu'elle ne peut pas commander, mais Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons aussi des femmes, au travers même de la Bible, qui ont commandé, à l'instar de notre grand-mère Déborah. Déborah était ménagère, Déborah était épouse, Déborah était mère, Déborah était juge en Israël, Déborah était une guerrière. Alléluia, amen. Oui, je me rappelle d'une belle chanson
serviteur de Dieu qui était avec nous ici à Kinshasa, qui a voyagé. Il a fait plusieurs chansons, mais je me rappelle de celle-là. Je suis courbée, abattue, fais-moi du bien. Je suis sans force, malheureuse, fais-moi du bien. Fais-moi du bien, fais-moi du bien, fais-moi du bien. Fais-moi du bien, fais-moi du bien, fais-moi du bien. Je crie à toi, ô Seigneur, fais-moi du bien. Je crie à toi, ô Jésus, fais-moi du bien. Amen. Donc, tous ces points que nous avons énumérés sont imposés à la femme. Mais elle est appelée à prendre conscience pour pouvoir se lever. On ne se lève pas sans prendre conscience. Ces limites doivent tomber si la femme se lève avec détermination. Se lever avec détermination, car ce combat n'est pas à sous-estimer. L'ennemi est un adversaire de taille. L'homme est aussi son ennemi. L'environnement est aussi son ennemi. Nous allons exploiter le livre d'Esther, où nous avons trois femmes en mission. Trois femmes en mission, car étant étrangers et voyageurs sur la terre, nous sommes en mission et nous aurons à rendre compte devant Dieu de la mission que Dieu nous a confiée. Je vais parler de trois femmes en mission dans le livre d'Esther. La première femme, c'est Vashti. Vashti ne pouvait même pas souffrir de quoi que ce soit. Elle était limitée par cet édit. Elle était aussi limitée par le règlement du palais. Dans le règlement du palais, elle pouvait voir le roi que sur la demande du roi. Elle ne pouvait pas rencontrer le roi sans que le roi l'ait appelé. C'était aussi une limite. Mais cette femme n'a pas regardé à tout ça. Elle a compris qu'elle avait un Dieu. Quand elle voulait se retrancher, Mardochée lui a dit, qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Une femme n'arrive jamais quelque part sans mission, sans objectif. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous et là où il nous place, il a quelque chose à faire avec nous. Il a un plan à réaliser avec nous. Le problème, c'est d'avoir les yeux de l'esprit, l'intelligence renouvelée pour comprendre pourquoi je suis à tel endroit, pourquoi je suis dans tel ménage. Beaucoup de femmes n'ont pas compris cela et Vashti n'a pas compris, elle est passée à côté de sa mission. La femme de Aman, l'Agagite, n'a pas compris, elle est passée à côté de sa mission, mais Esther l'a compris. Et parce qu'elle a compris, elle a su utiliser son Dieu pour accomplir sa mission. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. Face à toutes ces limites, que pouvait faire Esther, pauvre femme, esclave, nationalité juive, rejetée et haïe par le premier ministre qui avait déjà décrété la mort de tous les juifs, l'extermination totale de tous les juifs. Face à ces limites, Esther s'est levée dans la prière. Les limites, on ne peut pas les vaincre sans la prière, sans Dieu. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui agit infiniment au-delà de nos attentes, un Dieu tout-puissant et tout-suffisant, un Dieu dont la puissance peut renverser les montagnes, faire renverser les limites, faire renverser toute limite de quelque nom que cela puisse se nommer. Esther est entrée dans la prière pendant 3 jours. Et elle était soutenue à l'extérieur par ses frères et sœurs, par son oncle Mardochée. Elle a été soutenue par la prière. Et c'est ainsi qu'elle est arrivée là où elle est arrivée. C'est-à-dire qu'elle a vaincu l'ennemi Aman
Elle a vaincu l'œuvre d'Aman. Elle a renversé les potences d'Aman. Elle a renversé les édits d'Aman. Et la victoire est entrée et les Juifs ont été sauvés. En tant que femme, nous avons des limites dans nos foyers. Je donnerai un témoignage, mon propre témoignage. J'ai un fils qui est aujourd'hui avocat. Hier, c'était une guerre sans merci. C'est-à-dire que les études étaient, depuis le cycle d'orientation, l'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé. J'avais la grâce à ce moment-là. Je connaissais déjà le Seigneur et je connaissais la puissance du Seigneur. Et à cette époque, vraiment, les femmes entraient dans la prière pour chercher la face de Dieu. Et j'ai cherché la face de Dieu. Ça n'allait pas du tout. Et le diable me disait, tu as un vaurien, un petit vaurien, et tu n'auras rien à gagner de cet enfant. Depuis la première CO, deuxième CO, j'ai combattu à genoux. Et mon point de prière, c'était le psaume 127. Le fruit des entrailles est une bénédiction, une récompense de l'Éternel. C'était une limite terrible. Dans cette famille, on ne pouvait pas émerger. On ne pouvait pas émerger parce qu'il y avait la coutume. On ne pouvait pas émerger parce qu'il y avait la coutume du matriarcat. Un garçon qui vient d'une maman qui est d'une région contraire à leur région. Tu ne peux pas. L'enfant ne peut pas percer, sinon cet enfant-là risque de prendre leur bien. Et c'était un garçon. Seigneur, que faire? J'ai recouru à Dieu. J'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. Je crie à toi, ô Seigneur, fais-moi du bien. Je crie à toi, ô Jésus, fais-moi du bien. Et même le papa disait ça. J'ai dépensé mon argent pour rien, on n'aura rien de ce garçon. Mais j'ai dit à Dieu qu'il y aura quelque chose dans ce garçon parce qu'il ne l'a pas mis sur terre pour rien. Et j'ai crié à Dieu. J'ai crié pendant des années et des années. J'ai crié à Dieu, je ne me fatiguais pas. J'ai crié à Dieu et ses limites sont tombées. Ses limites sont tombées. Il a eu son diplôme d'État, ce que vous appelez là-bas le baccalauréat ou je ne sais quoi. Il a eu son diplôme d'État. Il est entré à l'université. Là encore, c'était des combats et des combats. Mais Dieu a fait grâce. Quelque chose, une limite qui tombe par la prière donne toujours des résultats positifs. Des résultats positifs que je peux palper aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand avocat dans notre pays. Parce que Dieu a été associé pour faire tomber cette limite de matriarcat. Dieu a été associé pour faire tomber les limites de la coutume. Dieu a été associé pour faire tomber ces limites de la haine. J'ai associé Dieu à ce grand travail et sa main puissante s'est étendue et cet enfant aujourd'hui a été relevé. Alléluia. Oui, nous avons un Dieu tout-puissant. Il n'y a aucune limite qui puisse dépasser la puissance de ce grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. À toi, ô Jésus, fais-moi du bien. Et même le papa disait ça. J'ai dépensé mon argent pour rien, on n'aura rien de ce garçon. Mais j'ai dit à Dieu qu'il y aura quelque chose dans ce garçon parce qu'il ne l'a pas mis sur terre pour rien. Et j'ai crié à Dieu. J'ai crié pendant des années et des années. J'ai crié à Dieu, je ne me fatiguais pas. J'ai crié à Dieu et ses limites sont tombées. Ses limites sont tombées. Il a eu son diplôme d'État, ce que vous appelez là-bas le baccalauréat ou je ne sais quoi. Il a eu son diplôme d'État. Il est entré à l'université. Là encore, c'était des combats et des combats. Mais Dieu a fait grâce. Quelque chose, une limite qui tombe par la prière donne toujours des résultats positifs. Des résultats positifs que je peux palper aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand avocat dans notre pays. Parce que Dieu a été associé pour faire tomber cette limite de matriarcat. Dieu a été associé pour faire tomber les limites de la coutume. Dieu a été associé pour faire tomber ces limites de la haine.
J'ai associé Dieu à ce grand travail et sa main puissante s'est étendue et cet enfant aujourd'hui a été relevé. Alléluia. Oui, nous avons un Dieu tout puissant. Il n'y a aucune limite qui puisse dépasser la puissance de ce grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. C'est nous qui sous-estimons ce grand Dieu. Il est tout puissant, tout puissant. Et n'importe quelle situation qui puisse se présenter devant nous ne peut égaler la puissance éternelle, la puissance salvatrice, la puissance destructrice de ce Dieu-là que nous avons choisi. Nous avons choisi la meilleure part comme Marie. Cette part-là ne nous sera pas ôtée. C'est pourquoi je vous dis, tenons ferme. Tenons ferme. Il n'y a aucune limite qui puisse dépasser Dieu. Jaébé avait des limites et il a crié à Dieu. Dieu a fait tomber toutes ses limites et Dieu a exaucé ses prières. C'est Dieu qui a exaucé Jaébé. C'est Dieu qui a exaucé Esther. C'est Dieu qui m'a exaucé. Il est aussi ton Dieu. Il peut aussi t'exaucer. Il peut aussi changer tes conditions. Il peut aussi faire tomber tes limites pour te relever. Relever ta tête devant toutes ces difficultés, afin que ceux qui nous regardent, ceux qui te regardent, puissent dire, ils ont un Dieu tout-puissant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Amen.